Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mercredi 9 janvier 2019. Voici les titres. La politique polarise les attentions à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle. Le président de la Cour suprême dénonce les pressions et menaces sur le Conseil constitutionnel au moment où le peuple s'inquiète de l'achat de conscience et de la corruption. Le ministre Moustapha Lo Diatta appelle les jeunes de l'arrondissement de Kataba 1 à l'unité et à faire valoir les potentialités de la zone pour pouvoir la développer. Arrivé jeudi à Ziguinchor du ministre de l'Agriculture Papa Abdoulaye Seck, le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal agrène un chapelet de doléances et compte l'accueillir avec des pancartes et des brassards rouges. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. L'achat de conscience demeure un problème récurrent au Sénégal. Les élections sont une occasion rêvée pour certains hommes politiques de monnayer de l'argent avec des cartes d'électeurs. Une bonne partie des populations de Ziguinchor dénonce cette pratique qui n'honore pas la démocratie sénégalaise. C'est un reportage signé Boubacar Sambou. Tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir au Sénégal. Parmi ces moyens, l'achat de conscience, un mot difficile à prononcer pour ce monsieur qui dénonce la corruption à l'approche des élections. Concernant les électeurs et les candidats, je ne dirais pas acheter. Acheter, c'est trop dur, mais corrompre. Corrompre les gens afin de les amener à voter dans leur camp. Moi, je dis que c'est ingrat. Je dis que c'est ingrat. Parce que la conscience de la personne est tellement sacré que profiter de leur situation sociale, parce que c'est des pauvres, leur donner de l'argent pour les embrigader dans ta conviction et dans ta vision, je dis que ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Et ça ne fait que dénaturer et régresser la démocratie, tant chantée au niveau de l'Afrique, au profit de notre pays. Conscient que c'est le peuple qui détient le pouvoir, ce citoyen estime qu'il ne fera pas une action réprimée par la loi. Ah non, jamais du monde, parce que c'est quelque chose qui est réprimé par la loi. Et bon, les politiciens, ils en profitent du fait que certains citoyens ne sont pas au fait de la loi et ils font ces choses-là à leur profit. Or, c'est réprimé par la loi. Monnayer sa carte et vivre dans les difficultés tout un mandat est à bannir dans la société, relève ce Sénégalais. La population de cesser de prendre l'argent chez les politiciens pour leur voter. Alors, c'est pas normal. On doit laisser les gens, chaque personne a sa conscience. Celui que tu veux, tu votes pour lui. Mais il ne suffit pas de prendre l'argent comme ça pour voter d'autres personnes que tu sais que bon, ça va fatiguer d'autres. L'achat de conscience est la chose la mieux partagée durant les aoûts électorales. Les hommes politiques profitent de leur proximité avec le peuple pour investir de grosses sommes aux grandes dames de la démocratie. Pancartes et brassards rouges, c'est l'accueil que le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal compte réserver au ministre Papa Abdoulaye Seck ce jeudi au cours de sa visite à Ziguinchor. Ces derniers, en mouvement depuis le 5 janvier, réclament un meilleur cadre de travail. Si ces doléances restent non satisfaites, ils comptent mener une marche au niveau national le 1er février à Kaolack. Écoutons Cheikh Abba Diémé, le secrétaire administratif du CNTAS, au micro de Eva Sagna. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural doit être là le jeudi. Oui, nous comptons l'accueillir avec des brassards rouges, même s'il y aura des pancartes même, pour dénoncer l'injustice que nous vivons. Et là aussi, nous pensons qu'il faut informer à l'opinion publique que les travailleurs qui sont au ministère de l'Agriculture vraiment souffrent. S'ils nous appellent pour soit des traitements ou pour un autre service, si l'agent ne vient pas, là, qui se rend compte que ce n'est pas l'agent qui est responsable, c'est l'État qui est responsable parce que l'État ne nous a pas donné de moyens aujourd'hui pour faire convenablement notre travail. Et madame, je vous dis qu'il faut aller rendre visite dans les services de l'agriculture qui sont dans la région, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Oussouye ou à Bignona. Vous vous rendrez compte que les agents travaillent dans des conditions très difficiles avec des bâtiments très délabrés, pas d'équipement. Pas de matériel, même on a un problème pour avoir des véhicules fonctionnels pour pouvoir faire correctement notre travail. Donc on a convié cette rencontre pour dénoncer
montrer à l'autorité publique qui est là, qui est le gouverneur, le préfet et toutes les autres autorités, mais aussi à la population que le ministère, les agents qui travaillent au niveau du ministère de l'Agriculture souffrent beaucoup. Malgré ses énormes potentialités, l'arrondissement de Kataba peine à décoller économiquement. C'est pour cette raison que le ministre Moustapha Lo Diatta, maire de Djignaki, a appelé les jeunes à l'unité pour un élan de solidarité afin de faire face ensemble à tous les défis du développement de leur localité. Il a lancé cet appel à l'occasion de la finale du tournoi de football dont il est le parrain. Resserrons les rangs. Faisons l'unité, puisque quoi que l'on dise, nous avons beaucoup de ressemblances, beaucoup de liens, en tout cas beaucoup de choses que nous partageons dans l'arrondissement de Kataba 1. Les problèmes sont communs, évidemment les défis aussi sont communs. Et il nous faut vraiment se réunir de temps en temps, créer des cadres d'échange pour porter pour prendre en charge, disons, ces problèmes. C'est ce message que je voudrais lancer à la jeunesse et que cette jeunesse puisse croire en elle-même. Nous sommes un arrondissement qui est plein de potentialités. Ne serait-ce que pour l'agriculture. Nous savons très bien que c'est nous qui donnons le poisson à tout le département de Bignona. C'est nous qui fournissons les produits, disons, agricoles comme les oranges, tous les produits de manière générale. Donc, puisque évidemment vous avez de grands fermiers dans l'arrondissement de Kataba. Il faut aller vers Albadar, vers Bandikaki pour voir de très grands fermiers qui réussissent dans leurs activités et qui arrivent vraiment à tenir leur famille. Donc, le retour donc à la source, mais il faut que nous croyions vraiment en nous-mêmes, que nous pourrons vraiment s'en sortir, puisque l'appui de l'État, l'appui du président de la République, son excellent Macky Sall, nous l'avons vu. L'ex-patriot international sénégalais Stéphane Badji a renouvelé son geste de solidarité envers la jeunesse sportive de son quartier Colobane, en plus de la prise en charge de la location annuelle du terrain Charlouanga pour les entraînements. Le jeune footballeur a mobilisé plusieurs jeux de maillot au profit de l'entente Viking Colobane, un geste magnifié par les populations de ce quartier de la commune de Ziguinchor qui font de l'unité leur combat. C'est un compte rendu signé Chatigan Sissé. Des lots d'équipement, c'est ce que l'international Stéphane Badji a offert aux jeunes de son quartier Colobane dans la commune de Ziguinchor. Un acte salué à sa juste valeur par les populations. À chaque fois que le beau se fait sentir, il n'a pas hésité d'un seul instant vraiment de venir en soutien et en chapeau de pompier à ses camarades qui sont ici malgré les conditions difficiles. Et nous sommes très satisfaits de lui. On prie pour lui, pour que Dieu qui donne et qu'il l'amène vraiment, qu'il fasse tout pour qu'il revienne à l'équipe nationale. La réception du don a été le lieu pour les notables d'inciter les jeunes à l'unité, seul gage de réussite dans la pratique sportive. L'union fait la force. C'est l'ASF qui était là, qui avait ses preuves et qui avait ravagé presque toutes les coupes en 90 ici à Ziguinchor. Il y avait une union autour sacrée autour de l'équipe. Alors, ce faisant, il y avait deux équipes qu'on les a ramenées à faire. Il y avait Colban Cop et Colban Viking. On les a ramenés pour faire de l'entente. Et depuis ce même faisant, alors la menace a pris déjà. Aujourd'hui, les résultats commencent à tomber. L'année dernière, on a été en finale et on a pu gagner la coupe zonale. Et cette année également aussi, il y a le DEF. Et grâce à Dieu aussi, avec le bon travail de l'encadrement et avec le soutien qu'ils obtiennent de Stéphane, alors qu'ils tiennent à cœur et ils sont revenus encore pour se présenter à deux finales. À travers ces moyens déployés par Stéphane Badji, l'entente Viking Colobane se met alors la pression pour les finales qu'elle doit disputer cette année. Ce don vient encore augmenter notre motivation parce que l'objectif est très simple, c'est de gagner toutes les deux coupes et les amener à Colobane. Et on le fera pour le quartier, mais on le fera surtout pour Stéphane. Perçu comme un cadeau de fin d'année reçu de leur fils expatrié, Stéphane Badji. Des prières sont alors formulées par les populations pour son retour à l'équipe nationale.
Représentant l'international sénégalais à la cérémonie de remise du don à l'équipe de l'Entente Viking Koloban, l'ancien coach du Casa Sport a levé un coin du voile sur les actions que mène Stéphane Badji pour le rayonnement des sports en Casamance et voit en ce jeune footballeur un modèle. Athanas Stendin que nous écoutons au micro de Chatidiane Sissé. Et surtout le sens de la reconnaissance et le sens de la référence par rapport à la jeunesse. Je crois que c'est surtout ça, le sens de sa donation. C'est un peu la continuité, parce que hormis ce lot d'équipements, je crois que c'est un garçon qui a toujours appuyé le club financièrement dans tous les sens. Je crois qu'on est l'une des rares équipes déjà, le collège Charles Longa, vous savez déjà, je crois qu'à coup de centaines, de mille, il a eu à louer le stade pour toute une année. Je crois qu'il le fait juste pour ses jeunes frères. Et ensuite, l'entretien du club par rapport à leur regroupement, leurs matchs, et sans compter les équipements qu'il met à leur disposition, même les tenues d'entraînement. C'est un garçon qui a compris qu'il faut aider sa jeunesse. On sait déjà, hormis le problème de la distance entre la région et les autres régions du pays, aussi au niveau des infrastructures, des équipements, de transport et tout, tous les clubs du Sud souffrent de ça. Je crois que si toutes les équipes peuvent aujourd'hui passer ici pour faire un témoignage par rapport à ces actes qu'il fait pour eux, je crois que même Ziguinchor Basket Club et des clubs comme Ziguinter, Santhiaba, je crois qu'il a intervenu partout et on n'arrête pas de l'exorcer, en tout cas de l'encourager dans ce sens. Je crois que c'est aussi la seule partie dans laquelle lui aussi il peut jouer sa partition pour aider sa jeunesse. Et puis, en bref, la star égyptienne Mohamed Salah a été désigné meilleur joueur africain 2018 pour la deuxième année consécutive mardi, à l'occasion du gala des CAF Awards qui se tient au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Le lauréat a reçu sa récompense des mains du président libyen Georges Weah, ancienne star du football et seul africain à avoir jusque-là remporté en 1995 le Ballon d'Or récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe. À présent, nous passons à l'actualité internationale. Meurtre d'opposants iraniens. L'Union européenne inflige des sanctions à Téhéran. Et puis, Donald Trump réclame le financement du mur sur un ton solennel. Et enfin, en Australie, des colis suspects envoyés à des ambassades. L'Iran a-t-il orchestré le meurtre d'opposants sur le sol iranien? L'Union européenne a infligé des sanctions contre les services de renseignement iraniens accusés notamment d'être derrière les meurtres de citoyens néerlandais d'origine iranienne aux Pays-Bas. Nous avons en effet découvert qu'il y avait de fortes indications que le gouvernement iranien était impliqué dans 2 assassinats aux Pays-Bas en 2015 et 2017, explique Diskov, coordonnateur national de l'antiterrorisme et du renseignement néerlandais. Il s'agissait de meurtres visant des opposants au régime iranien. C'est inouï de tuer ses adversaires et c'est encore plus inouï de tuer des personnes d'autres nationalités vivant dans un autre pays et de les tuer à l'étranger. Donc je pense qu'il faut envoyer un message fort contre le gouvernement iranien. Outre les Pays-Bas, la France et le Danemark accusent également l'Iran d'avoir projeté des attentats contre des membres du MEK, l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien au mouvement de résistance au régime de Téhéran. Sur Twitter, le chef de la diplomatie iranienne a réagi avec amertume aux sanctions européennes. Les Européens, notamment le Danemark, les Pays-Bas et la France, abritent le MEK, une organisation qui a tué 12 000 Iraniens et encouragé des crimes de Saddam contre les Kurdes irakiens. Et ils abritent aussi d'autres terroristes qui organisent des meurtres d'Iraniens innocents depuis l'Europe, a écrit Mohammad Javad Zaï.
Donald Trump s'est exprimé en direct à la télévision pour réclamer le financement du mur à la frontière mexicaine. Le président américain a par ailleurs renoncé à décréter l'état d'urgence qui lui aurait permis de prendre en main la construction. Le président américain, qui propose finalement une barrière en acier plutôt qu'un mur de béton à la frontière, reproche aux démocrates d'être responsables de l'impasse actuelle. Eux estiment que Donald Trump prend le peuple américain en otage. Le désaccord sur le mur à la frontière mexicaine a provoqué la fermeture partielle d'un quart des administrations fédérales. 800 000 fonctionnaires sont au chômage technique. Dans son discours, le président américain a dressé une image très négative des immigrants illégaux. Quelle quantité de sang américain devra encore couler avant que le Congrès ne fasse son travail, a-t-il lancé, et d'ajouter au fil des ans, des milliers d'Américains ont été brutalement tués par ceux qui sont entrés illégalement dans notre pays et des milliers d'autres vies seront perdues si nous n'agissons pas tout de suite, a-t-il ajouté, prenant des accents dramatiques. La police australienne a ouvert une enquête sur l'envoi d'une série de colis suspects destinés à des ambassades, des consulats à Canberra et Melbourne. Les paquets ne seraient probablement pas dangereux mais sont toujours en cours d'analyse. Un officier néo-zélandais a révélé à un média australien que son consulat avait reçu dans une enveloppe un petit sachet en plastique qui semblait contenir du ciment et de l'amiante. Le mot amiante était par ailleurs inscrit sur le sachet. Des témoins indiquent par ailleurs avoir vu un pompier sortir de l'ambassade de Corée du Sud avec entre les mains un sac en plastique portant lui aussi l'inscription amiante. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.